26 semaines pour répondre au trou de mémoire d'Éric. Ça fait 26 semaines que vous êtes ici à vous battre pour la liberté. Un immense bravo aux organisateurs, aux intervenants. Un immense bravo à tous ceux qui se battent pour la liberté. Je vous demande de soutenir l'initiative du référendum sur le Frexit et de signer massivement cette pétition. Et je vous donne rendez-vous le 29 mai, place de la République. Je salue Francis Lalanne, qui nous a fait un magnifique discours. Bravo à lui. Nous célébrons ici, ce jour-ci, ce 9 mai, un double élan de liberté. D'abord, face aux covidistes, évidemment, comme depuis 26 semaines, sous les fenêtres du funeste Véran. Mais, cerise empoisonnée sur le gâteau, aujourd'hui, c'est aussi, on vous l'a dit, la journée de l'Europe. Entendez bien sûr la journée de l'Union européenne, où on nous demande très officiellement, parce qu'il faut toujours se renseigner sur l'histoire, on nous demande de célébrer une déclaration qui a été faite le 9 mai 1950 par un certain Robert Schuman, qui avait été, parce que ça ne vous sera pas dit, qui a été à la Libération frappé d'indignité nationale, tellement il avait collaboré. Et cet homme qu'on nous demande de vénérer a fait un discours sur le charbon en 1950. Bah écoutez, je préfère célébrer avec vous la liberté plutôt que le charbon avec Robert Schuman. D'abord, quelques nouvelles du front sur le Covid. Je crois qu'aujourd'hui, grâce à l'heureuse initiative de Francis qui est passé nous voir et qui a pris la parole, je peux dire que cette idée de journée nationale unitaire, au-delà de tous les vieux clivages qui n'ont aucune importance, et qui doit associer des mouvances aussi bien culturelles que politiques, que philosophiques, que religieuses, que tout le monde, notre journée nationale contre l'affreux passeport sanitaire qui est censé débouler en France le 9 juin est sur la bonne voie. Francis y aura naturellement, s'il le souhaite, toute sa place, parce qu'il n'y a jamais trop de résistants contre la tyrannie. Pour information, le mouvement VIA, la voix du peuple de Jean-Frédéric Poisson, qui est déjà venu nous voir, m'a déjà donné son accord pour cette grande journée de lutte nationale contre le passeport sanitaire. D'ailleurs, vous remarquerez qu'il procède toujours de la même manière. Au départ, ce passeport sanitaire, c'était du complotisme, d'abord. Tu dois t'en souvenir comme moi. Enfin, moi, je me souviens très bien d'un plateau de télé début décembre 2020. J'évoque la pétition qu'on avait alors lancée, qu'on venait de lancer contre le passeport sanitaire. J'ai à côté de moi Martin Blachier. D'ailleurs, je ne sais pas où il en est, Martin Blachier, s'il est pour ou contre le confinement cette semaine. Je ne sais pas. Ça dépend des semaines. Mais ce jour-là, il avait levé les yeux au ciel et il avait lâché complotisme. Voilà la réalité. Ensuite, c'était simplement les événements de plus de 5000 personnes et maintenant c'est plus de 1000 personnes. Et l'autre jour, le secrétaire d'État au numérique, Cédric O,
et je trouve symbolique que ce soit le secrétaire d'État au numérique qui le dise, non pas, même pas, vous voyez, à la santé, ils ne font même plus semblant, ils vont directement droit au but, a dit ce sera pour les événements de plus de 1000, y compris par exemple, a-t-il dit, les cinémas qui accueillent plus de 1000 spectateurs dans une salle. Et vous voyez bien comment ils vont y aller progressivement. Depuis 2 jours en Allemagne, ils ont mis en place l'apartheid vaccinal, c'est-à-dire qu'en Allemagne, vous n'avez droit d'entrer dans un magasin ou au restaurant que si vous êtes vacciné contre le Covid-19. Et mes chers amis, nous avons un combat à surveiller, ça va être celui de la vaccination obligatoire des enfants, puisque le Canard a enchaîné à révéler que l'Union européenne et le gouvernement français y travaillaient. D'ailleurs, leur affaire est ridicule. Moi, je vois passer... Allez vous amuser à lire la presse étrangère, par exemple la presse australienne. Vous avez en Australie des cas qui se multiplient, des gens qui arrivent avec leur passeport sanitaire, parce que c'est déjà mis en place. Donc, ils sont vaccinés 2 fois depuis des semaines. Ils font un test et il est positif. Et alors, ils se retrouvent, les pauvres, ils se retrouvent en quarantaine pendant 14 jours. Alors qu'ils avaient tout bien rempli leur passeport sanitaire et qu'ils avaient bien flashé leur QR code. À Sydney, toujours en Australie, ils viennent d'embaucher ce qu'ils appellent... Non mais je vous en parle parce que souvent ils ont 3-4 semaines d'avance sur nous. Ils viennent d'embaucher ce qu'ils appellent dans les magasins des inspecteurs Covid. C'est pas... C'est un peu, si vous voulez, alors je sais pas, Véran pourrait peut-être se recycler en inspecteur Covid demain, ou Karine Lacombe, ou je sais pas. Alors l'inspecteur Covid, il met une grande moustache, il met un chapeau, il se déguise en client, et il vérifie que vous flashez bien, c'est pas une blague, qu'en rentrant dans le magasin, vous flashez bien le QR code et que vous avez bien le masque au-dessus du nez, sinon vous avez une amende de 5 000 $ australiens. Mais je vais vous dire, parce que je crois que vous avez compris comment ça fonctionne. Leur but, c'est que nous soyons tous des inspecteurs Covid les uns pour les autres. C'est comme ça qu'ils veulent que ça fonctionne. Qu'on soit dans la société de la délation entre chacun, entre les voisins. Tu fais une fête, j'appelle la police. T'as pas ton masque, je te dénonce. Tu n'as pas flashé ton QR code, je vais prévenir le responsable du magasin. Ils veulent tous que nous soyons les inspecteurs Covid les uns des autres, mais nous sommes trop dignes, trop humains, trop amoureux de notre liberté, de notre humanité pour tomber dans ce piège. Nous défendons ici la liberté, la dignité et l'humanité. Liberté, 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 liberté. Vous savez, je vais reprendre un mot qui avait été lancé avec une grande justesse par les Gilets jaunes, parce que c'est le cœur nucléaire de cette affaire Covid. Ils ne sont pas simplement corrompus, ils sont la corruption. Et une fois que vous avez compris cela, vous pouvez vous libérer de vos chaînes et redevenir des êtres humains dignes de ce nom, libres, fiers, debout. Allez, quelques bonnes nouvelles quand même, parce qu'il faut se mettre du baume au cœur aussi. Il n'y a pas que l'Australie dans la vie. Le Texas. Figurez-vous, il y a plein d'autres exemples. Mais là, au Texas, ça m'amuse parce que on peut comparer par rapport aux prévisions, si vous voulez, c'est intéressant. Ça fait pile 2 mois aujourd'hui, enfin, à un jour près, parce que c'était le 10 mars. Mais on va dire 2 mois. Ça fait 2 mois, jour pour jour, qu'ils ont tout rouvert, sans jauge, sans masque, sans rien. Et Joe Biden leur avait dit, ça va être la catastrophe. Et leur covidiste maison leur avait dit, ça va être l'apocalypse. 2 mois plus tard, ça ne cesse de baisser et l'épidémie a quasiment disparu.
disparu. La réalité, elle est là, mes chers amis. Quand un peuple est traité comme un peuple digne de ce nom, quand il a le sourire, quand il est heureux, quand il est libre, alors il n'est pas assailli, affaibli par le moindre virus qui passe. Il est beaucoup plus fort pour lutter et cet élan de vie se voit à tous les aspects d'une société. Le bonheur, ça n'est pas une société de jauge, de masques, de QR code et de passe sanitaire. Allez, autre bonne nouvelle en France. Il faut saluer, oh Dieu sait qu'on a eu des désaccords bien plus marqués qu'avec Francis, puisqu'il y faisait allusion tout à l'heure. Non, je parle du réveil presque miraculeux. Mais allez, on prend tout. Il faut voir venir les bonnes nouvelles d'où qu'elles viennent. Laurent Ruquier. Laurent Ruquier, on ne peut pas dire qu'on était super amis politiquement. Je me souviens d'échanges sur son plateau de télé sur France 2 qui étaient sympathiques. Eh bien, hier, figurez-vous, avant-hier à la télé, il a dit qu'on était dans une dictature de la peur et que les médias étaient des petits chiens par rapport à Salomon et Véran. Il a raison. Et j'ai envie de vous dire, peu importe les désaccords du passé ou les désaccords par ailleurs qui subsistent, c'est une évidence, l'heure est tellement grave. Notre pays est tellement mal en point, nos libertés sont tellement menacées que quand un résistant se lève quelque part, il faut savoir lui tendre la main et l'accueillir fraternellement. Et ce message, qui est un message éminemment positif, d'espoir, d'amour, c'est le message que porteront tous nos candidats aux élections régionales et départementales. Alors on n'en aura pas partout, loin de là, bien sûr, nous sommes un tout jeune mouvement, on n'a pas les moyens des grosses machines subventionnées, nous on n'a aucune subvention. Mais on aura des candidats dans des départements. Sébastien, on a parlé tout à l'heure pour les Yvelines. On aura, bon moi je serai par exemple avec Marina au régional dans le Grand Est, on aura une superbe liste. On va se battre sur ces belles valeurs. Et je félicite tous ceux qui dans cette élection porteront ces belles valeurs et notre beau drapeau national et le bel étendard de la liberté. Et je vous demande à tous qui parfois doutez des élections, et je peux parfaitement le comprendre, si jamais il y a un candidat patriote dans votre canton ou votre région, il faut voter et faire voter pour lui. Je vois ici, partout, des combattants de la liberté, évidemment. Et donc, je vois des combattants du Frexit, car le combat pour nos libertés individuelles, nos grandes libertés collectives, nos libertés fondamentales, est le même combat que celui pour la liberté de notre pays et de notre patrie. C'est le même combat parce qu'en face, c'est le même ennemi. Et nous devons nous libérer des mêmes chaînes. Et ce combat pour le Frexit, un 9 mai, ça veut dire qu'on doit se débarrasser au plus vite de l'Union européenne. L'Union européenne, ça n'est pas la paix comme on vous le vend. C'est la guerre de tous contre tous. La paix, c'est ici. La paix, c'est le magnifique défilé que nous avons fait le 1er mai. La paix, ce sont des gens qui se respectent. Ce sont des gens qui sont dignes d'eux, dignes de leurs valeurs. Ce sont des gens qui savent ce qu'ils font, qui savent qu'ils font le bien,
qui peuvent se regarder le soir dans un miroir parce qu'ils défendent de belles valeurs et qu'ils savent qu'ils se battent pour les enfants et les générations qui viennent. C'est ça, ce sont ça les ferments de la paix. Une structure qui vous impose d'en haut, une politique qui détruit les peuples, qui détruit les modèles sociaux, qui détruit nos libertés, qui détruit nos démocraties. Ça n'est pas une structure de paix, c'est une structure de guerre, c'est une structure sournoise. Il faut donc nous en débarrasser. Je vous appelle à cet élan de liberté et de libération nationale. Non seulement il faudra sortir au plus vite de l'Union européenne, mais il faudra sortir aussi de l'euro, de Schengen, de la CEDH et de l'OTAN, c'est-à-dire de toutes les structures mondialistes. On nous demande de vénérer une structure mondialiste oligarchique qui nous a piqué notre monnaie, nos frontières, nos lois, notre souveraineté nationale et populaire. Une structure qui piétine les référendums quand ils ont lieu, en tout cas quand le résultat lui déplaît. On nous demande de vénérer ça, mais pas pour nous. On ne mange pas de ce pain-là. Hier, l'Union européenne annonce toute fière qu'elle reprend les négociations de libre-échange avec l'Inde. L'Inde, c'est-à-dire qu'ils sont en train de nous expliquer d'un côté, ça c'est Macron pour les médias, qu'il veut rapatrier en France la production, qu'il veut relocaliser, et de l'autre côté, il signe des accords de libre-échange qui vont faire qu'il y aura de plus en plus de produits indiens chez nous. Mais de qui se moque-t-on? Nous ne sommes pas là pour valider ce sombre projet. Nous avons un projet. Et il vient du fond des âges, et il vient des siècles et des millénaires. Et ce projet, il s'appelle tout simplement notre pays, la France. C'est ça notre projet. Il fête l'Union européenne. Nous, nous fêtons la liberté, le peuple et la France. Ils adulent Schuman et Monnet, nous préférons Napoléon et De Gaulle. Ils adorent Karine Lacombe et Gilbert Deray, nous préférons, mes chers amis, Didier Raoult et Louis Fouché. Notre avenir ne s'appelle pas Ursula von der Leyen. Notre avenir, il s'appelle le patriotisme français. Et ces deux élans de libération dont je vous parlais au début de mon intervention sont liés. Qui, depuis des années, nous incite à détruire l'hôpital, à fermer des lits, à faire l'austérité? Qui va continuer de le faire demain? L'Union européenne. Qui nous a dit, au tout début, au moment où il fallait le faire, surtout pas touche aux frontières? L'Union européenne. Qui nous impose, Eric en parlait, le remdesivir, alors qu'on sait que c'est non seulement inefficace, voire dangereux et même mutagène? L'Union européenne, qui est en train d'envoyer à l'Inde je vous le donne en mille, du remdesivir. L'Union européenne qui est en train de nous imposer ce passeport sanitaire dont le projet était dans les tiroirs de Bruxelles depuis des années. L'Union européenne. Alors quand on voit ça, on se dit non seulement rembourser, mais on va aller bien plus loin que ça.
On se dit liquidation générale de ce funeste projet. Libérons-nous, vive la France! Je voudrais aller un tout petit peu plus loin. Pourquoi nous jetons-nous? Pourquoi nos gouvernements nous jettent dans ce funeste projet européiste, oligarchique, mondialiste depuis des décennies? Souvenez-vous déjà Giscard qui disait la France est trop petite, alors que De Gaulle, 10 ans avant, disait la France est très grande. Pourquoi? C'est le symptôme de quelque chose de bien plus profond. Nous n'avons plus confiance en nous. Nous avons le sentiment que nous n'avons pas d'avenir. Nous avons le sentiment que nous sommes trop petits, parce qu'on nous l'a mis dans le crâne depuis que nous sommes nés. C'est de ce manque de confiance qu'il faut se guérir. C'est ce vaccin-là que j'aimerais bien trouver. Le vaccin contre le manque de confiance. Retrouvons confiance en nous. Nous sommes un pays formidable. On est un grand pays. On est un grand peuple. On est un pays qui a une densité culturelle, historique, magnifique, énorme. On est un pays qui a su dire non encore en 2003 à la guerre en Irak et qui a su se lever à l'époque. Retrouvons confiance en nous. Et ce vaccin, eux, ils ont mis 8 mois pour confectionner leurs produits là contre le Covid. Moi, j'ai mis avec vous quelques secondes pour le trouver. Ce vaccin, il s'appelle les Patriotes. Mais la deuxième crise, mes chers amis, cette crise de liberté dans l'affaire du Covid, le fait que, ici, vous bougez, mais que beaucoup ne bougent pas, vient du même problème, un manque de confiance. Françaises, Français, reprenez confiance en vous, en ce que vous êtes. N'ayez pas peur, éteignez la télé, rallumez vos cerveaux. La liberté, votre vie, la vie de vos enfants, c'est un bien trop précieux pour accepter de le piétiner au premier véran qui passe, à la première lacombe qui surgit, au premier degré qui tombe du ciel. Attention à l'eschatologie de l'homme! Non à l'eschatologie! Vous devez tous reprendre confiance en vous, vous dire que le souffle et l'étincelle de vie qui est en vous est bien plus fort que les sermons de ces gens-là qui sont des sermons de mort. Vous devez préférer l'élan de vie à leur élan de mort. Vous devez préférer l'élan de liberté à leur désir assoiffé de soumission. Et nos ennemis, d'ailleurs, ne s'y trompent pas. Il y a un clip mondial, en anglais bien sûr, pour le Forum économique de Davos, qui prône le passeport vaccinal dans le monde entier. Ce clip, il fait 2 minutes 30, je l'ai partagé sur nos réseaux sociaux. Pourquoi je l'ai partagé? Parce qu'à la 44e seconde, c'est la seule image dans ce clip où il montre des opposants à ce passeport sanitaire dans le monde entier. Figurez-vous que nous voyons à la 44e seconde de ce clip du Forum économique de Davos une pancarte non au passeport sanitaire des manifestations des patriotes. Vous pouvez être fiers de vous. Votre combat, il est regardé dans le monde entier. Il est regardé comme un combat de résistance. L'esclave met sa liberté au bout d'une seringue et dans un QR code. L'homme libre porte sa liberté en étendard.
Et il dit non aux jauges, et il dit non aux masques, et il dit non au passeport sanitaire, et il dit non au QR code, parce qu'il dit oui à l'humanité qui est en nous. L'esclave s'agenouille devant le fanion bleu étoilé de cette oligarchie qui se voudrait nos maîtres. L'homme libre, lui, porte fièrement, haut vers le ciel, le drapeau bleu, blanc, rouge de la France et de la liberté. Et je voudrais, pour conclure, à la fois saluer votre énergie, votre enthousiasme et vos sourires, et dire un immense bravo à tous les rassemblements en cours de patriotes et de résistants partout dans notre beau pays. En ce moment même, il y a des rassemblements de patriotes et de résistants à Nice, à Aix-en-Provence, à Bergerac, à Toulouse, à Nîmes, à Avignon, à Auray, à Montpellier, à Lyon, à Clermont-Ferrand, à Lille et à Paris. Bravo à vous. Vive la résistance, vive la liberté et vive la France.